Bonjour à toutes. Alors, vous me trouvez ce dernier jour de challenge sur un début de vidéo un peu particulier puisque je réenregistre après le direct. Un petit problème technique s'est glissé au niveau de mon micro et donc toute la première partie de présentation eh bien, est en mode muet. Et comme je ne suis pas une experte du doublage, eh bien, je préfère la tourner à nouveau. Donc, je serai habillée différemment. Et puis, c'est un peu en décalé. Mais on va essayer de rassembler le puzzle. Donc, aujourd'hui, c'est bien sûr le dernier jour de notre challenge. Comme je l'ai dit, le challenge Mission Possible, se libérer 30 minutes de temps pour soi. Et avant de plonger donc dans la session, j'avais envie de faire un bref retour sur le chemin parcouru ensemble cette semaine. Donc, le premier jour, on a commencé par identifier où notre temps s'évapore chaque jour. En effectuant simplement un audit de notre temps, eh bien, on a repéré les voleurs de temps et commencé à redéfinir nos priorités. En s'assurant que chaque minute, eh bien, compte en faveur de nos valeurs et de ce qui est vraiment important pour nous. Le deuxième jour, on a abordé la délégation, c'est un outil puissant pour alléger notre charge mentale, et on a appris à identifier ou à repenser les tâches que l'on peut confier à d'autres, que ce soit à la maison ou au travail, et bien sûr à communiquer efficacement pour que la délégation soit une réussite. Mercredi, on a exploré la puissance de dire non, parce qu'en pratiquant l'affirmation de soi, on travaille à établir des frontières saines qui protègent notre temps et notre bien-être, en réduisant ainsi le stress et augmentant notre satisfaction personnelle. Enfin, hier, on a vu comment démarrer chaque journée de manière intentionnelle et comment ça peut transformer l'ensemble de cette journée. En créant des rituels matinaux enrichissants, on a posé les fondations d'une journée réussie, remplie d'énergie et de positivité. Et aujourd'hui, pour ce dernier jour, que j'ai intitulé Un moment à moi, créer des oasis de calme dans ton quotidien, eh bien, on va se concentrer sur la création de moments de calme dans notre quotidien. Ces petits havres de paix qui sont essentiels pour notre bien-être mental et physique. On pourra discuter de la manière de les intégrer efficacement dans notre emploi du temps chargé et comment surmonter la culpabilité souvent associée au fait de prendre ce temps pour nous. On abordera également le pouvoir du choix dans la manière de gérer notre temps et de nous accorder la priorité. Donc, préparez-vous à explorer ces petits moments qui peuvent changer non seulement notre énergie, mais aussi renforcer notre capacité à profiter pleinement de la vie. Et on enchaîne sur quelques questions par lesquelles j'aime bien commencer ces vidéos. Non, bah, c'était moi. J'espère juste que le micro a fonctionné sur le début de l'enregistrement, puis sinon je reprendrai à ce moment-là. Ok. C'est pas grave, on continue. Show must go on, comme disait l'autre. Donc, je vais reprendre sur les questions. Je reprends sur les questions, puis comme ça, vous allez pouvoir me répondre. Donc, est-ce que ça vous arrive de ressentir de la culpabilité quand vous prenez du temps juste pour vous? Ah, je vois un nom de la part de Fanny, c'est bien. J'ai arrêté de faire de culpabiliser. Maintenant, comment dire, je, T'assumes. ouais, complet. Moi, j'ai encore un Et peu de toi, choses. Amandine? Ouais. Je reviens de loin, hein, je reviens de très loin. Voilà, il y a eu un temps où je m'accordais quasiment pas du tout de temps. Là, je commence à me poser des limites, à me dire à partir d'une certaine heure, je ne travaille plus. De toute façon, je commence la matinée par moi, hein, par ma routine matinale et par mon petit sport et tout. Mais c'est vrai que j'ai parfois cette tendance à culpabiliser et me dire, mais non, il faut que j'avance, il faut que je j'ai pas de temps à perdre, quoi. Mm. OK. Combien de temps par jour vous consacrez à votre personne, exclusivement, à votre bien-être, mental ou physique, hein, Par jour, Euh, c'est rien. Par semaine, ce serait plus jouable pour plus moi. par semaine? Ouais. Mhm. Et c'est combien de temps alors, par semaine? Une demi-journée, je dirais. Mhm.
Ouais. C'est Moi, chouette déjà. bah, moi, je trouve que je passe quand même du temps pour moi chaque jour. Enfin, dans le sens où, voilà, dans ma routine matinale, je fais mes affirmations, je fais mon petit sport et tout, et vraiment tous les jours. Donc, ça me prend à peu près, ouais, 3/4 d'heure par jour. Mhm. Euh, Ah, c'est mais chouette. après, mais après, je trouve que moi, le temps du repas, bah, c'est un temps aussi que je prends pour moi, en fait. Parce que j'aime bien cuisiner et enfin, je trouve que je l'associe vraiment comme un temps de pause et un temps pour moi. Parce que, Ok. Ah oui, je après, comprends. c'est vrai que le week-end, bof, ça, ouais, j'ai du mal à vraiment à me couper des demi-journées ou, ouais, j'ai du mal ouais, à m'accorder vraiment, beaucoup de temps. Après, c'est très Mhm. ponctué, parfois le soir avec mon mari quand il travaille pas le soir. Mais, ouais. Ok, super. Donc, dans les autres questions, si vous avez déjà fait ce chemin-là, mais je vais quand même les poser pour les personnes qui nous regarderont en replay. Euh, donc, est-ce que vous avez du mal à trouver des moments de calme dans la journée? Est-ce que vous sentez constamment sollicité par les autres? Et souvent, on dit par les enfants, hein. Ils ne sont pas coupables de tout parce qu'on les aime quand même, ces petits bouts. Mais c'est vrai que ça demande du temps. Euh, Ensuite, c'est quelle activité vous ressource le plus? Et comment vos pauses, ces pauses que vous prenez, affectent-elles votre niveau d'énergie et votre humeur? Ok. C'est vrai que ça me calme. En Mmh. fait, c'est plus le niveau d'énergie, je l'ai pas parce que moi, c'est plus le soir. À la limite, c'est allez, quitte à dire dans la journée, je dirais que ça va être le soir plus quand les enfants sont Mmh. Ou là, ouais, je vais me faire, de temps en temps un film. Alors c'est pas tout le temps parce que, bah, comme j'avais dit au début de semaine, souvent j'ai Laurent aussi au téléphone pendant 1 heure et demie donc du coup, voilà Mmh. et ouais, ça va être plus le soir où, ouais, je vais me permettre de me regarder un film et pas de bosser et puis, bon, ça va durer 1 heure et demie, 2 heures et quand, je parlais tout à l'heure de la mi-journée, c'est, bah, effectivement quand j'ai pas mes enfants, en fait, la semaine où j'ai pas mes enfants, il y a au moins bah, maintenant, je sais pas trop comment je vais faire, mais vu que ma journée de repos, c'était vraiment le jeudi, bah, il y avait au moins la moitié de la journée que je prenais vraiment pour moi, où je bossais pas et voilà, quoi et du coup, hem et du coup, ouais, ça fait du bien. Enfin, je sens en fait, je me pose, je fais rien, en fait. C'est vraiment, je me pose, je vais aller balader, je vais aller faire les boutiques, je vais aller, enfin, surtout en début de mois, pas en fin de mois, mais voilà, quoi. En fait, je prends vraiment un temps, plus pour moi, ouais. OK. Mm. Euh, donc, il faut vraiment se dire que se ménager ces moments de calme, c'est pas un luxe. Parce que pour beaucoup, c'est quand même cette idée-là et la culpabilité qui va avec quand on le fait. Mais vraiment, c'est pas un luxe, c'est naturel et c'est une nécessité pour sa santé mentale et physique. Alors, la culpabilité qui est liée au self-care, elle provient souvent des croyances qui sont profondément ancrées sur notre rôle et notre rôle de femme, d'épouse, de mère et les valeurs qui sont associées à ça. Donc, reconnaître qu'on a le choix de prendre soin de soi, c'est vraiment le premier pas vers la libération de cette culpabilité. Donc, ce que j'ai mis dans le dossier en petit exercice pour aujourd'hui, c'était de prendre ce temps avec une simple feuille d'agenda hebdo, mais d'avoir cette intention, on parle beaucoup d'intentionnalité depuis le début de la semaine, mais l'intention de se dire, je vais planifier sur ma semaine ces moments à moi. Alors même si c'est que 5 minutes, je vais prendre 5 minutes ou plus tel jour dans la semaine et choisir l'activité qui nous détend et qui nous plaît à ce moment-là. Alors là, on avait hier sur le modèle du rituel du matin des suggestions d'idées, mais ça peut être simplement prendre le temps de boire un café
en silence, ça peut être écouter de la musique, lire, et que sais-je encore. L'idée, c'est de se fixer pour soi et avec soi un engagement de pratiquer tous les jours, pendant une semaine, ce moment, ces instants de déconnexion du reste du monde et d'être vraiment centré sur soi pendant le temps que vous choisirez. Et quand c'est posé sur papier, ça n'est plus juste là-haut quelque part dans le cerveau, c'est aussi, ça existe. C'est plus dans votre cerveau, ça existe quelque part sur le papier et je pense que ça confirme l'engagement envers soi-même. Est-ce que vous avez bien eu l'accès aux documents? Je n'ai pas eu le temps Ouais. de regarder, je t'avoue. Te fais ça. Attends, te fais ça, te fais ça. Et vous savez quoi? Eh ben, je vais le faire en même temps que vous. Fais gaffe, ça peut te chambouler. C'est gentil. Mais tu sais que en faisant le bilan de cette semaine, je me rends compte que également moi aussi, ça me permet d'avancer sur des sujets. Parce que souvent on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai, Et de faire les exercices avec vous, et ben, ça m'a fait beaucoup de bien aussi cette semaine. grave. Tout est où? Oh, bon. Ok. Ok. T'as déjà fini? Moi, je t'avoue, les affirmations, ça me parle pas. J'arrive pas. Ah, mais je te rejoins là-dessus, mais c'est une méthode qui mérite d'être essayée pour savoir si ça convient. Ben, je l'ai déjà essayé et je t'avoue Voilà. que j'arrive pas à m'auto-persuader, en fait, si tu veux. Mm, mm, Ça mm. rentre pas. C'est Ah ouais. tant que j'y crois Bah, pas réellement, en ça fait, dépend des tant que j'y crois. personnes. Tu vois, Hélène, elle partageait, c'est hier ou avant-hier, que c'est quelque chose qui fonctionnait bien, qu'elle avait sa liste et que c'était quelque chose qu'elle revenait, à laquelle elle revenait régulièrement. Si c'est pas tous les jours, c'est plusieurs fois par semaine en tout cas. Mm. Mais moi, je sais que j'ai essayé et je t'avoue que pour le coup, parce que j'ai regardé du coup le replay de la routine, et ouais, les affirmations, c'est un truc qui fonctionne absolument pas sur moi, quoi. Ça, c'est un truc qui y va pas, quoi. Mm. Alors, C'est qu'est-ce que vous avez choisi comme activité cette semaine, la semaine qui vient? Bon, moi, c'est une semaine un peu particulière la semaine qui vient, parce que de toute façon, ça y est, je vais avoir des jours off forcés, parce que je pars à Londres avec ma sœur et ma nièce, donc du coup, J'aime bien c'est le cool. forcer. Ouais, forcé. Là, en mode, je vais pas travailler, j'ai vraiment profité du moment avec avec elles deux et donc voilà, donc ouais, donc c'est une semaine un peu spéciale. Mais par contre, tu pourrais peut-être me dire pour la semaine d'après, comme on reprendra un peu le cours. Moi, je me suis rendu compte que quand je chante, parce que j'ai toujours aimé chanter et avant, je le faisais vraiment très souvent et même j'étais dans une association de chanteurs et tout. Et ça, c'est un truc que j'ai vachement laissé de côté. Et je me suis rendu compte que quand je me remettais dedans et que je me remettais à chanter, voilà, toute seule, bah, en fait, c'était limite thérapeutique parce que j'oubliais tout, en fait. Et ça me faisait trop du bien. Donc, je me dis peut-être que je devrais réintégrer des sessions de chant, en fait. il va Non, falloir t'y mettre parce que le Zénith, c'est en 2026, hein. ah ouais, ça approche. Ah, c'est chouette, c'est une belle inspiration, ça. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu as prévu alors?
Eh ben moi, ça va être le contraire, hein, en fait, parce que du coup, je me retrouve avec un jour de moins de congé, vu que j'ouvre la boutique maintenant le jeudi, donc qui était mon jour Mhm. de congé de milieu de semaine. Donc là, les temps pour moi, là, ouais, j'avoue que non, cette semaine, non, j'en ai pas prévu. J'ai boulot, boulot, boulot. Donc déjà, intégrer la nouvelle organisation et après, on verra, ouais, pour remettre du temps pour moi quand je vais pouvoir réellement m'en dégager. Mais en tout cas, il y aura toujours le dimanche, ça c'est sûr, encore Mhm. plus maintenant que avant. Donc ouais, les dimanches, par contre, ça c'est clair que il y a quand j'ai pas mes enfants, bah voilà, je suis avec souvent je bouge dans le 44 ou enfin voilà, on fait des trucs à 2, donc c'est pas que pour moi, mais enfin aussi parce qu'on va aller marcher, on va faire des trucs comme ça. Donc donc ouais, ça va être du jardinage, ça va être tout plein de petites choses, mais là, ouais, je suis incapable de repositionner un temps vraiment pour moi, à part peut-être le soir, par contre, où j'aurais peut-être un peu plus de temps pour moi, par contre. Oui, donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Non, je veux pas sacrifier le temps pour moi parce que sinon je pense que je vais péter un câble. C'est ça. Donc non, là, c'est cette semaine, voilà, peut-être encore la semaine d'après, pour avoir, en plus, la semaine d'après, c'est les vacances, donc ça va être encore une autre organisation, etc. Donc, ouais, on verra dans 2, 3 semaines pour remettre un Hmm. truc un peu plus d'aplomb. Voilà. OK. Alors, dans les documents que j'ai joints au sujet d'aujourd'hui, il y a un petit journal de culpabilité qui, comme c'est écrit, qui est conçu pour aider à explorer et justement transformer ces sentiments de culpabilité qu'on associe avec le fait de prendre du temps pour soi. Il y a quelques questions qui peuvent vous aider dans la réflexion. Là, je parle aux personnes qui regarderont en replay et passez votre dernier souvenir de culpabilité à travers ce filtre des questions pour essayer de creuser d'où vient la culpabilité. Et puis, donc, la deuxième partie, on en parlait juste avant, tester la possibilité d'écrire vos propres affirmations positives qui pourront renforcer le droit à prendre soin de vous sans vous sentir coupable. J'ai pour cela mis quelques exemples. À vous de personnaliser ce qui vous correspond. Mais c'est quelque chose, on sait que ça fonctionne pour certaines personnes et pour d'autres non. Hein. Preuve en est, moi, famille, Amandine, je ne sais pas, mais voilà, pour certaines personnes, ça peut fonctionner. Donc, pourquoi pas vous? L'idée, c'est de tenter ce qui peut être tenté. Donc, c'est vrai que quand on se sent coupable, tout simplement, si on reste un peu sur le sujet de la culpabilité, c'est qu'on se juge soi-même d'avoir fait quelque chose de mal. C'est ça, à la base, la culpabilité. C'est une émotion plutôt pénible, il faut dire ce qui est, mais c'est juste humain. Donc, surtout ne pas tomber dans le travers de se juger, de se juger du fait qu'on se juge. Hein. Surtout, on ne rajoute pas une couche, s'il vous plaît, on ne tourne pas en rond. L'idée, c'est plutôt justement de regarder sur quel point on se sent coupable instinctivement et avec ce petit journal avec les questions, d'évaluer en conscience si vraiment, en prenant un peu de recul, on considère que ce qu'on a fait ou ce qu'on fait, c'est une vraie faute. Et si on est d'accord ou pas avec la culpabilité qu'on ressent. Si vous avez décidé de prendre du temps pour vous, au lieu d'aller, je ne veux pas rentrer dans le jugement, mais d'aller faire quelque chose qui est très important, enfin, non, ce n'est pas un bon exemple. Je vais vous laisser gérer vos propres exemples, vos propres situations. Je ne voudrais pas tomber dans un débat inutile. Bref, les principaux outils ou armes contre la culpabilité sont surtout d'arrêter de se comparer, parce que des fois on culpabilise de ne pas être à la hauteur de les exigences qu'on se met parce qu'on voit ailleurs comment les autres font, et c'est encore plus vrai, d'autant aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce que certaines peuvent montrer de modèles et qui sont rarement proches de la vérité. Un deuxième outil très puissant, c'est l'autocompassion, la bienveillance envers soi, se souvenir qu'on est juste humain, qu'on n'est certainement pas la seule à ressentir ça, et que déjà d'avoir conscience de ça, je peux vous dire que la culpabilité elle diminue, ou en tout cas la pression diminue, parce qu'on se sent déjà moins seul,
dans sa situation et on se souvient que c'est juste normal. Et la troisième chose, le troisième super outil, super puissant, c'est contre la culpabilité, c'est de se souvenir ou de réapprendre qu'on peut choisir en conscience. Et ça, choisir en conscience, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement et qui a vraiment révolutionné ma vie. Comprendre la notion du choix que l'on a pour tout dans la vie, moi, ça a été une révolution. Et quand on comprend ça, eh bien, on se réapproprie sa vie. C'est un vrai sentiment de pouvoir qui arrive. Et ça fait vraiment du bien d'arrêter de subir sa vie. En fait, que tes choix, j'ai pas. Que tu as le choix pour tout. Ah oui, 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 tout à fait. Et que tes choix Que tu as ainsi le derrière. choix, puisque c'est le sujet de la semaine, que tu as le choix pour le temps que tu prends, que tu utilises. C'est-à-dire quand on dit j'ai pas le temps parce que je passe mon temps à faire ci ou à faire ça, à tout moment, c'est pas quelque chose qu'on t'impose. Tu pourrais dire oui, mais j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Je prends un extrême. Bah si, en fait, tu as le choix de pas aller travailler. Alors, avec des conséquences qu'il faut assumer négatives derrière. derrière. Tu vois bien. C'est Ouais. toi, ton magasin est fermé, tu fais pas de chiffre, tu gagnes pas ta vie, ou ton employeur te vire. Bien sûr qu'il y a des conséquences négatives. Mais ce que tu fais, c'est pas que tu subis ça, c'est que tu choisis la solution sans les conséquences, sans toutes ces conséquences négatives. Tu vois? Je Et du vois. coup, quand on comprend ça, eh bien, c'est ce que je dis, on se réapproprie sa vie. Je choisis d'aller travailler parce que je veux toucher mon salaire à la fin du mois ou je veux faire du chiffre d'affaires pour m'assurer mon quotidien dans ma vie. Tout de la même manière avec les impôts. On dit qu'on n'a pas le choix de payer ses impôts aussi. Il y en a bien qui ne le font pas payer les impôts, qui vont à l'étranger ou qui disparaissent. Tu vois? C'est complètement détaché du sens c'est bien ou c'est pas bien. Donc, quand on paye ses impôts, on choisit de ne pas payer du supplément. Voilà. Ok. Donc, le choix, c'est vraiment la notion la plus importante de. C'est pareil avec ces enfants. Il y en a qui disent, mais j'ai pas le choix, il faut bien que j'aille m'occuper de mes enfants. Non, tu peux très bien laisser ton enfant à la sortie de l'école. Et de là à dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est même pas la question. Tu choisis d'aller chercher ton enfant à l'école parce que tu ne veux pas des conditions négatives, du danger qu'il peut courir ou de la réprobation de la société parce que tu serais une mauvaise mère. C'est ça que tu choisis. Alors, des fois, le résultat d'un choix peut ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend. Mais quand on assume ses choix, c'est déjà moins un échec, ou c'est déjà moins subi, et c'est plus un apprentissage. Donc, quand on comprend que tous les choix que l'on fait au quotidien ne sont que les nôtres, et pas ceux du voisin, de la société, du juge et tout ça, eh ben, on reprend le pouvoir. Et pour son temps, c'est exactement pareil. Après, c'est normal d'avoir peur de choisir, mais c'est aussi prendre ses responsabilités. Quand on fait des choix, même si on a peur, eh bien, on se responsabilise et on assume quel que soit le résultat. Ça évite, quand on fait des choix conscients, de se sentir submergé par la charge mentale, par le manque de temps. Voilà, on prend des décisions qui sont alignées avec nos valeurs parce qu'on fait des choix en conscience. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet du choix ou du débat pour lequel vous ne seriez pas d'accord? Non, c'est assez clair. Et du coup, moi, je suis passée à l'action et je me suis dit, c'est bon, ça y est, je décrète que chaque vendredi après-midi, je mets un bloc de blanc pour me prendre du temps pour moi et mon mari.
Et voilà, parce que j'avais trop tendance, parce que je suis sur, j'adore fonctionner avec Google Agenda. Ouais. Et j'avais trop tendance à remplir tous les trous. J'avais trop tendance à me dire, mais non, mais il faut pas que ce soit vide. Mais sauf au bout d'un moment, si c'est trop, s'il y a plus de blanc, il y a plus de moments où on respire. Donc du coup, je me dis aussi, en fait, je pense que ce qui m'a empêchée d'être productive, c'est justement ce manque de souplesse, peut-être parfois. Et là, je me dis, bah, en fait, mon, ce qui va me donner de la liberté, c'est vraiment de me discipliner sur les créneaux où je décide de faire telle ou telle chose. Et, euh, et du coup, bien sûr, bah, ça implique aussi d'avoir ce créneau où je, je me dis, bah voilà, ce créneau, il est pour moi et je ne fais rien. Et en tout cas, il est libre. Donc voilà quoi. J'aime bien cette idée de discipline parce qu'en fait, moi, je trouve la discipline, c'est pas du tout péjoratif. C'est vraiment au contraire qui nous permet d'être plus libre en fait. Mm. Complètement. Je te rejoins complètement. De la même manière, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais moi, je suis une fervente partisane de planifier son temps libre, comme ce que tu viens de faire, parce que c'est plus pour moi un synonyme de liberté et justement de profiter de ma vie, parce que le temps que j'ai de libre, entre guillemets, il ne part pas en fumée parce que j'ai pas réfléchi à par quoi je voulais le remplir qui vraiment me satisfasse. Donc, ben, bravo pour ça. Bravo pour Mm. ça. Parce que Merci. c'est pas psychologiquement, la première fois que j'ai entendu planifier son temps libre, j'ai fait. Il y a eu comme un bug là-haut. Il y a des filles qui se sont touchées. Attends, moi, planifier, j'ai fait ça pendant 10 ans à mon boulot. Je faisais des plannings. Pour moi, la planification, c'est boulot, quoi. C'est surtout pas la Mm. vie perso, tu vois. Parce que faut être spontané. C'est bien la Ouais, spontanéité. Sauf qu'aujourd'hui, la spontanéité, ça veut beaucoup dire ça. ouais. Et mettre son nez dans le téléphone et plus relever la tête pendant 1 heure. Donc, non, non, je suis devenue vraiment partisane de ça. Fanny, tu as quelque chose à partager? Vu qu'on ne te voit plus, peut-être que tu es plus dispo. Ouais, je crois qu'elle avait dit qu'il nous laissait 30 secondes. D'accord. Eh bien, écoute, je vais continuer. Euh, donc, voilà. Alors, je vais arriver à la conclusion de la semaine, hein. Il nous reste un petit quart d'heure. Parce que tout ce qu'on avait vu pendant ce challenge, eh ben, c'est toute une partie du travail que je fais dans mon programme de coaching qui s'appelle Ici et Maintenant. Et c'est le nom que j'ai donné et ça veut dire quelque chose sur les 3 lettres ici, identifier, choisir, intégrer et puis surtout maintenant. Donc si aujourd'hui ta vie, ça ressemble à un emploi du temps de ministre que votre vie, que vous n'avez jamais le temps de tout faire et encore moins de prendre soin de vous, que vous êtes fatigué, épuisé, que vous courez tout le temps, vous savez que vous savez gérer le temps parce que vous avez un planning déjà, mais vous avez toujours cette impression que c'est jamais assez, que vous avez certainement aussi plein d'idées, plein d'envies, de choses que vous voudriez faire, de créer, des moments que tu voudrais pas, ce que vous voudriez passer en couple, en famille, mais ben, vous n'avez jamais le temps. Alors vous vous rendez bien compte que vous n'arrivez pas à faire ce que vous aimeriez, que le temps passe à toute vitesse, que vous passez votre temps à courir après, et en même temps que vous passez votre temps à surveiller le temps, et que c'est pas forcément la vie que vous désirez profondément. Et on vient d'en parler, quand vous arrivez enfin à prendre un moment, parce qu'on vous a offert une box à Noël, vous finissez par culpabiliser d'avoir pris ces 40 minutes de massage alors qu'il y avait forcément quelque chose à faire de plus important ou les enfants emmenés à tel endroit et voilà, on n'en sort jamais. Donc comme une journée ne fera jamais plus de 24 heures et que la do list eh bien, va certainement pas se réduire du jour au lendemain, au bout de la route, la chose la plus probable qui vous attend, eh bien, c'est l'épuisement. Alors, en travaillant avec moi dans mon programme, vous apprenez à faire des choix dans l'intérêt de votre équilibre et en toute autonomie. En travaillant avec moi au bout de 3 mois, vous êtes satisfaite à la fin de vos journées.
En travaillant avec moi, eh bien, vous êtes sereine le matin. Et ça peut vraiment changer la vie. Sereine à l'idée de commencer la journée et excitée pour les jours et les projets à venir. En travaillant avec moi, au bout de 3 mois, eh ben, vous avez confiance en vous et en votre capacité à gérer de front tous les projets qui vous tiennent à cœur. En travaillant avec moi, vous reprenez les rênes de votre vie avec la certitude que vous ne les perdrez plus jamais. Parce qu'on ne peut pas désapprendre ce qu'on a appris et qui en plus nous fait du bien. En travaillant avec moi, vous avez les outils et les exercices de mon programme, ici et maintenant, et vous savez quel est l'équilibre qui vous correspond, pas celui des réseaux sociaux, méditation, yoga, position du lotus ou que sais-je encore, et vous savez faire les ajustements qui vous conviennent pour vivre la vie que vous voulez. En travaillant avec moi, vous savez identifier les problématiques qui vous empêchent d'avancer. Identifier. Vous savez choisir ce qui vous convient et vous savez intégrer les bonnes pratiques qui vous correspondent. Alors, comment savoir si on peut travailler ensemble? Ce que je vous propose, c'est une séance flash de coaching. Comment ça se passe? C'est un appel qui va durer environ 40 minutes. On va être au téléphone toutes les deux et on va regarder qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui. Et vous avez peut-être une meilleure idée suite à ce challenge parce que vous avez plutôt identifié tel ou tel blocage. Où est-ce que ça coince? Est-ce que c'est au niveau perso? Est-ce que c'est au niveau pro? Et puis, une fois qu'on aura fait ça, eh bien, je vais vous coacher, je vais vous accompagner et puis on va trouver un angle d'attaque pour que vous puissiez déjà avoir des idées d'action et que vous puissiez avancer. Alors, votre planning n'est pas extensible, le mien non plus. Donc, dans le mail qui est arrivé dans votre inbox il y a quelques minutes, vous allez trouver un lien vers mon planning. Il y a quelques places disponibles. Je vous propose de réserver vite votre place. C'est un cadeau que je vous fais. Je n'appelle pas l'idée des cadeaux pour rien, non, rien à voir, mais ça m'amuse. Pour une fois que c'est moi qui l'a fait la blague, hein. C'est un vrai bonus qui est fait pour vous. Tout comme vous avez pris ce temps pour vous pendant ce challenge 5 jours de suite, de regarder le replay ou d'être présent sur le live, de prendre ce temps pour vous, pour en plus faire les exercices que je vous ai proposés, et bien là, c'est pareil. Sauf qu'en plus, c'est en individuel. Donc, c'est complètement consacré à vous seul. C'est bien sûr sans aucun engagement et c'est gratuit. Moi, je tenais à vous dire que j'avais passé un super moment, 2 super moments, parce qu'il y en a eu plusieurs. À chaque atelier, après, je ressors, j'ai une patate, mais je ne vous mens pas, hein. D'habitude, c'est l'heure de la sieste. Je n'ai pas fait de sieste depuis une semaine. Donc, n'hésitez pas à aller réserver votre séance. Je serai ravie de faire votre connaissance et de regarder avec vous comment je peux vous aider à avancer. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Et puis, finalement, il est un peu plus tôt que prévu. Soit j'ai parlé très vite, soit j'en ai pas mis assez, mais je pense que j'en ai dit pas mal sur toute la semaine. Ça fait déjà bien à digérer. Donc, Amandine, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as quelque chose à partager? Ouais, j'ai trouvé ça super top. Moi, je suis venue, je crois que je suis venue pour le mardi et le dernier. Je sais plus, j'en ai fait 2, Ouais. ouais. Mais j'ai tout regardé en replay, voilà, chaque jour quand j'étais pas là, j'étais vraiment hyper l'élève studieuse. Et non, non, c'était hyper top. Ça m'a fait prendre conscience que vraiment en étant maître de mon temps et en en faisant des choix, quoi. Bah c'est ça en fait qui va me simplifier la vie, quoi, qui va me permettre de me sentir plus légère en fait. Et donc ouais, je trouve que cette semaine elle a été parsemée de prise de conscience et j'ai apprécié aussi les workbooks que tu nous donnais parce que bah ça permettait de passer à l'action quoi en fait, d'implémenter. Donc voilà, donc merci pour ça. Eh ben, merci de ta présence. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Fanny va être dispo. Fanny ou Fanny? Non, je
pense pas. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. C'est pas la peine de broder pour broder. Notre temps, le vôtre, le mien est précieux. Merci, merci infiniment à toutes celles qui auront regardé et je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre temps. À très bientôt. Merci. Au revoir.